m'appelle Julien Jacob, je suis comédien. Je vais incarner le personnage de Frédéric Curten dans le film Paradoxe. Alors moi je viens du théâtre, j'ai fait 10 ans de théâtre, beaucoup de classiques au début, et puis après je me suis un peu tourné vers plus du contemporain. Le théâtre m'a beaucoup appris, surtout ces dernières années, sur la composition de personnages, et notamment dans le Porteur d'Histoire, où j'ai vraiment pu explorer tous les personnages, puisque je jouais 10 personnages différents. Donc c'est là où j'ai pu m'exprimer, parce que j'adore jouer des rôles complètement différents, que ce soit par exemple du simple romantique, amoureux, sensible, à la pire des ordures. Au fait, ça craint rien la Mercedes ici? Non, pourquoi? Bah, on se croit à Barbès avec tous ces... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas, non. Une chips? Olivier Nelly m'a repéré dans le dernier court-métrage que j'ai fait, un gros qui s'appelle Ad Vitam d'Axel Latuada, où là je jouais donc un personnage et l'intérieur de son cerveau. Donc je jouais le côté pragmatique, hyper strict et rigoureux, et le côté émotionnel avec toute la sensibilité du personnage. Dis donc, quand tu mets Virginie, 25 ans blonde ici, et Virginie, 27 ans brune, là, c'est possible que ce soit la même qui sauf une couleur ou pas? Bah non, je note qu'une seule fois. Je note que le jour de la rencontre. Ah. Ben là, c'est la boulette. Suite à ça, Olivier m'a proposé de lire le scénario de Paradoxe. Donc la première fois que je l'ai lu, j'étais un peu comme un gosse en fait, j'ai lu ça comme un bouquin, j'avais envie de lire la suite, de savoir comment ça avançait. Ça mélange le thriller, la fiction, enfin le fantastique, le drame et l'humour. Et donc ça m'a tout de suite plu, puisque justement moi qui adore jouer des choses complètement différentes, j'ai trouvé le projet hyper ambitieux. Frédéric Curten, c'est un agent immobilier qui vient d'hériter d'un manoir avec ses cousins, qu'il n'a jamais vu de sa vie. Donc il décide d'aller à leur rencontre, mais sur la route, il se retrouve piégé dans un mystérieux village où il se passe des choses assez étranges. Non mais on m'avait pas prévenu que c'était... Pas grave. Enfin quand même. Laisse-toi faire. C'est un personnage à la base, un type ordinaire, mais avec plein de névroses, et qui en plus, en rencontrant des situations extraordinaires, on voit comment il réagit et on voit justement l'évolution du personnage. Il nous a pas trompés, on s'est engueulé pour une histoire de frigo et on s'est barré. Tu te fous de moi? Pour une histoire de frigo? On ne peut décemment pas vivre avec une femme qui range les œufs dans le compartiment à beurre. Moi j'adore la science-fiction, mais ce que j'aime bien aussi c'est le mélange des genres. Je pense qu'il y a vraiment un public pour ça, en France, mais malheureusement on n'a pas assez de films comme ça. Voilà, encore une fois, c'est parce qu'on est peut-être trop frileux, ou on a peur de la nouveauté, ou dès qu'on sort un peu du cadre, alors qu'il y a vraiment une demande, et il y a plein de gens qui sont derrière nous, quoi.